Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vendre un service sur Internet, ce qui peut être intéressant si toi aujourd'hui tu veux démarrer une activité, créer un business en ligne ou tout simplement vendre tes services, ou peut-être que tu le fais déjà et tu veux savoir comment promouvoir ton service via Internet. Ce qui est important à prendre en compte quand on veut vendre son service sur Internet, c'est que tout simplement au début, il faut se concentrer un petit peu sur son offre et savoir exactement qu'est-ce qu'on a à proposer, quel est le service qu'on va proposer clairement, avoir une offre précise et pas que ça soit de l'un peu près ou du cas par cas, parce que sinon tu vas perdre beaucoup de temps à chaque client ou à chaque demande de proposition ou de devis, et aussi se concentrer sur comment est-ce que tu peux apporter plus de valeur, qu'est-ce que tu pourrais proposer en plus dans ton service ou dans ton offre qui va faire en sorte que ça va apporter plus de valeur à ton client et du coup qui sera prêt à te payer plus cher pour le service que tu vas lui apporter. Donc je te conseille d'essayer de toujours développer tes compétences pour savoir comment apporter plus de valeur et développer tout simplement les choses que tu vas pouvoir faire pour tes différents clients, ce qui va tout simplement te permettre de vendre des services et des produits qui seront plus chers. Une fois que tout ça c'est fait et que tu développes tes compétences au maximum toujours pour pouvoir apporter plus de valeur, tu vas pouvoir avoir plusieurs manières de vendre ton service. Donc la première chose, ça va être sur des plateformes. Il y a des plateformes aujourd'hui sur Internet qui te permettent de vendre des services directement. Une des plus connues, c'est la plateforme Fiverr. Un petit peu l'équivalent en français, c'est 5euros.fr ou quelque chose comme ça. Là, on parle d'une plateforme où tu vas vendre des services qui justement seront assez peu chers parce que ça va être des services où les gens n'auront pas, en général, des compétences très développées ou très spécialisées. Donc ça va être des choses assez générales comme créer des logos, créer des bannières pour des pages Facebook ou des pages YouTube, faire du montage vidéo, faire des miniatures pour YouTube, rédiger des articles de blog et des choses comme ça. En général, on va avoir sur ces plateformes des services pas très chers, entre je dirais 5 et 30 $ en général. Et ça va être des compétences assez basiques, mais il y a des personnes qui en vivent totalement et qui arrivent à générer un revenu assez correct grâce à cette plateforme qui est Fiverr. Et si tu aujourd'hui tu cherches des prestataires ou des personnes qui vont t'aider à faire des choses, tu peux aussi trouver des services sur cette plateforme. Moi, ce que je te recommanderais, c'est d'essayer de toujours développer plus tes compétences pour pouvoir vendre tes services plus chers et être plus spécialisé dans ton domaine. Tu as aussi une autre plateforme qui s'appelle Upwork, anciennement Elance, où tu vas pouvoir trouver des freelancers. Donc si toi tu es freelancer ou que tu as des services à proposer, ça peut être une bonne alternative cette plateforme. On va retrouver en général des profils un petit peu plus développés, plus complets et des personnes qui seront plus spécialisées avec plus d'expérience et qui tout simplement seront un petit peu plus professionnels, ce qui va justifier aussi des tarifs un peu plus élevés. Donc toi aujourd'hui, si tu as une expertise dans un domaine ou que tu peux, que tu es spécialisé dans quelque chose et que tu peux proposer des services, tu vas pouvoir les proposer sur Upwork, où tu vas être engagé pour des projets ou pour des tâches ponctuelles, mais en général, la récompense, le prix sera plus élevé. Donc ça, c'est une deuxième plateforme, Upwork.com. Ensuite, il y a une autre stratégie qui peut être aussi intéressante, ça va être de développer une audience. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà, tout simplement parce que ça va t'amener des clients potentiels qui seront prêts à acheter tes services, mais aussi parce que ça va t'amener une certaine autorité et développer une communauté. Tout simplement, ça peut faire de toi la personne de référence dans ta thématique, dans ta niche, dans ton marché. Donc moi, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à gagner mes premiers euros via ma chaîne YouTube sur la musique, tout simplement, je créais des vidéos sur la musique où je partageais mes découvertes et ma progression dans la musique. Et il y a une personne qui m'a contacté pour que je réalise le mixage et le mastering d'un de ses projets. Et du coup, c'était une des premières fois où j'ai gagné de l'argent dans la musique. C'était pas grand chose, c'était quelques centaines d'euros, mais tout simplement, moi j'avais même pas pensé à vendre des services, c'est juste qu'on m'a contacté pour me demander que je fasse ce genre de prestations. Donc toi aussi, tu peux développer une audience dans ta thématique. Si tu as des conseils à partager, si tu as du contenu, si tu as de la valeur à proposer, ça peut être inspirant et ça peut aussi aider tes prospects ou tes clients potentiels. Et aussi simplement, si tu aides les personnes, si tu leur apportes un maximum de contenu de manière gratuite, ça va créer en fait de la réciprocité, ce qui fera que quand ils auront besoin d'un service pour résoudre leurs problèmes, automatiquement ils vont penser à toi parce que tu les auras déjà aidés en fait à s'améliorer dans la thématique en question ou à déjà résoudre certains problèmes minimes. Donc je t'invite vraiment à développer une audience. Faut se poser la question, où sont les clients que toi tu veux atteindre, où sont les personnes à qui tu veux vendre tes produits ou tes services dans ce cas-ci, et à partir de là, au moment où tu sais où ces personnes se trouvent, tu vas développer une audience à cet endroit-là pour tout simplement développer ta présence et faire en sorte que si ces personnes ont besoin d'un service, ils vont automatiquement penser à toi. Moi, dans mon cas, je sais bien que les personnes qui regardent de la musique ou des vidéos sur la musique, ça se passe en général sur YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai développé une audience sur YouTube via mon autre chaîne YouTube, Alex B Genius, où je fais des tutoriels dans la musique.
Et donc si toi, imaginons tu es photographe, tu peux développer une audience sur Instagram, je sais pas, c'est à toi de savoir et de comprendre où se trouve l'audience, où se trouve ton audience tout simplement, ça te permettra de mieux l'atteindre. Donc il fait un petit peu chaud ici, tu m'excuseras pour les lunettes de soleil. Et du coup, une autre stratégie qui peut être intéressante, après voilà, tu peux te demander comment vraiment développer une audience. Moi je t'invite à, première chose, créer du contenu qui est intéressant, qui va engager les gens, où les gens seront intéressés par regarder le contenu et faire ça de manière régulière. Il faut que tu aies un calendrier de publication et que tu fasses preuve d'un petit peu de sérieux, sinon les gens ne penseront pas que tu es pro ou que tu es que tu es vraiment impliqué dans ta thématique. Et après, peu importe le réseau social ou la plateforme que tu vas utiliser pour développer une audience, il va falloir que tu sois assez régulier dans ton contenu et essaie de faire en sorte que ce que tu vas publier soit un petit peu intemporel pour que ça puisse te suivre dans le temps et toujours t'amener du trafic de manière organique, tout simplement par le référencement naturel ou tout simplement les gens qui vont faire des recherches et tomber sur tes vidéos. Ça, c'est une solution qui est plutôt intéressante. Ce que tu peux faire aussi, ça va être d'utiliser de la publicité. Donc pour la petite histoire, j'ai déjà eu l'occasion de vendre certains services grâce à la publicité. J'ai eu l'occasion d'aider quelqu'un dans ma famille qui est dans l'ORECA et qui réalise des prestations, des services type traiteur ou ce genre de choses. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais utilisé de la publicité sur Facebook pour renvoyer vers un formulaire de capture où on va demander les renseignements des personnes et différentes informations qui vont nous permettre après de bien cibler en fait les clients potentiels qu'on veut atteindre et choisir les clients à qui on va pouvoir apporter un maximum de valeur et du coup faire en sorte qu'on puisse vendre nos produits ou nos services plus chers vu qu'on va apporter plus de valeur. Donc j'avais fait une pub Facebook qui renvoyait vers un formulaire où on demandait différentes questions, on posait différentes questions qui sont des critères. Voilà, ça dépend vraiment de ton avatar client type. Tu dois savoir à qui tu veux vendre tes produits et comme ça tu vas pouvoir sélectionner en fait les meilleures personnes, les meilleurs prospects, les meilleurs clients potentiels, les recontacter et ensuite proposer des offres au niveau de tes services. Donc ça c'est aussi une autre solution. Je sais bien qu'il y a des personnes qui vendent pas mal de consulting en utilisant ce business model où tu vas faire de la publicité sur Facebook ou sur AdWords et ensuite tu renvoies vers un formulaire qui récupère les différentes informations et ensuite tu recontactes et tu vends ton service. Ça peut être par téléphone, ça peut être par un autre billet, peu importe, ça va dépendre aussi de ta thématique. Après, tout simplement, si tu as un service à vendre, tu peux utiliser la publicité sur toutes les plateformes de publicité. On a aussi beaucoup qui vont utiliser la publicité sur AdWords. Je rencontre beaucoup de personnes qui ont des business physiques, des business en dur. Ça va être par exemple, je sais pas, des comptables ou des personnes qui sont un petit peu dans certains domaines, peut-être de la santé ou des choses comme ça, même si après ça va dépendre des pays en fonction des législations. Ou par exemple des plombiers ou quoi qui font du dépannage 24 heures sur 24, tu peux te positionner sur Google, sur AdWords et faire en sorte d'afficher une campagne publicitaire aux personnes qui vont taper certains mots-clés. Donc si toi tu es plombier et que tu fais du dépannage 24 heures sur 24, tu vas pouvoir créer une publicité qui fait en sorte que si les personnes cherchent sur Google dépannage plombier de nuit, ça va tomber sur ton site internet et là je t'invite aussi à récupérer les coordonnées parce que t'es pas sûr, ça te permet d'avoir un prospect et de pouvoir le recontacter, même si dans ce cas-ci c'est des choses assez d'urgence. Ça peut être intéressant d'avoir toujours les coordonnées de ces personnes si après tu as d'autres services, de nouveaux services à proposer ou ce genre de choses. Donc pour moi ce qui est important c'est de se focaliser sur l'offre, qu'est-ce qu'on a vraiment à proposer, quels sont les services qu'on va pouvoir proposer, comment augmenter la valeur de nos services, comment apporter plus de valeur. À partir de là, moi je te recommanderais de développer une audience parce que ça te permet vraiment d'être perçu comme une autorité dans ta thématique et une personne de référence et aussi utiliser des stratégies telles que de la publicité qui renvoie vers un formulaire. Mais je t'invite à savoir, si toi aujourd'hui tu veux utiliser de la publicité, tu dois connaître ta valeur par client. Donc tu dois savoir quand un client rentre dans ton entreprise, combien est-ce qu'il va te rapporter, non pas seulement à l'instant T, mais aussi sur l'avenir, donc la lifetime value, la valeur à vie de ton client, combien il va te rapporter en moyenne. Et à partir de là, tu vas savoir combien tu peux être prêt à dépenser en publicité pour acquérir un client. Parce que si tu dépenses 100 € pour un client qui va te rapporter 20 €, tu es perdant et du coup la publicité ne sert à rien, autant ne rien faire, surtout que tu vends ton temps quand tu vends des services en général. Donc il faut essayer de faire en sorte que ça soit rentable et c'est pour ça que c'est important aussi d'augmenter sa valeur et son taux horaire tout simplement en développant ses compétences, en faisant en sorte d'apporter plus de valeur aux personnes en face. Donc si toi aujourd'hui tu as des compétences ou tout simplement tu veux te lancer sur internet, tu veux créer ton business en ligne, vendre tes services ou même tes produits, je t'ai préparé une formation offerte, tu peux retrouver le lien dans la description. C'est une série de vidéos totalement privées qui va vraiment t'aider à développer ton business et à créer aussi ton entreprise. Si toi aujourd'hui tu pars de zéro, je t'expliquerai comment je suis passé d'étudiant fauché en droit, j'ai arrêté mes études pour créer mon entreprise en ligne et voyager à travers
le monde. Donc clique sur le lien en dessous dans la description, je te retrouve de l'autre côté, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, ciao ciao.